Bien, bonjour, et pour ma première vidéo, je vais vous présenter donc les différents couteaux que j'ai. Alors, euh, en premier, qui a été déjà présenté moult fois, à maintes reprises, le Easy Izula, acier 1095, étui plastique. J'ai rajouté un système Tech-Lock qui est très efficace, qui tient très très bien sur la ceinture. Je ferai une revue un peu plus tard avec des essais. Pour le moment, voilà, c'est juste pour présenter un peu les différents couteaux que j'ai en ma possession. Donc le Izula de chez Easy, le Mora Clipper, lame, si mes souvenirs sont bons, de type Sandvik. Donc là, nous sommes sur 2 mm d'épaisseur. Alors là, on n'est pas sur une plate semelle, évidemment, mais bon, les couteaux Mora, tout le monde les connaît. J'ai juste rajouté ce petit système là pour maintenir un peu le couteau. Faut pas qu'il bouge parce que le système de rétention d'origine, je le trouvais un peu faible. Donc là, effectivement, ça permet que ça le maintienne. Ensuite, toujours chez Mora, donc nous avons le 2000. Très très bon couteau aussi. D'ailleurs, il est un peu crado, mais c'est pas grave. Donc même type de lame. Par contre, là, nous sommes sur la présence d'une double émouture, à savoir donc une émouture scandinave et une émouture un peu plus fine sur le bout. On voit effectivement que la lame est un peu moins épaisse sur l'extrémité. Avec un étui. Alors bon, celui-là il est pas beau, hein, mais par contre très efficace et paradoxalement on l'a très 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 bien en main, même les mains mouillées, il est vraiment pas mal. Et l'étui est beaucoup plus simple. Bon, il est pas beau, mais il est quand même efficace pour ce qu'on lui demande de faire. Le Enzo Trapper de chez Brisa. Alors, ce modèle-là, c'est le modèle en acier 12C27 et mouture scandinave. Je l'ai choisi avec les poignées micarta vert et je l'ai commandé donc à monter moi-même. À l'origine, c'est un couteau qui vaut environ 115 euros, suivant les sites. En tout cas, moi, je l'avais trouvé à 115 euros. Et là, je l'ai payé 75. Par contre, il faut se le monter. Bon, je suis assez content de moi pour le premier couteau que je monte. Bon, on voit que la lame, voilà, elle a déjà travaillé un petit peu. Je l'ai déjà réaffûté. Par contre, c'est un véritable rasoir. C'est un sabre laser, quoi. Je veux dire, Star Wars, ils ont voulu le même, mais bon, il n'y en avait plus. Bon, on est quand même sur une lame relativement épaisse, même en pointe. Par contre, il a un tranchant vraiment exceptionnel. Et moi, je trouve qu'il est vraiment superbe. J'aime beaucoup sa ligne, donc c'est pour ça que j'ai opté pour ce couteau-là en termes de bushcraft. L'autre avantage qu'il a aussi, c'est que l'étui, en étant du vrai cuir, offre deux possibilités de le mettre au ceinturon avec deux passants. Donc on peut le porter ou comme ceci. Voilà. Là, par contre, on l'a un peu dans les côtes. Ou alors le porter plus bas. Par contre, là, ça nécessite, on n'a pas dans les côtes. Par contre, quand la ceinture est passée ici, par contre, voilà, ça nécessite quand même de tenir un peu l'étui quand on le sort. Et il a quand même, si on l'appuie bien au fond, il a quand même une très 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 bonne rétention. Il tient vraiment très très bien à l'intérieur. Et pour finir, toujours chez Easy, au même titre que le Izula, le Easy 4. Alors moi je l'ai pris avec le kit PMB, c'est-à-dire il y a ça en plus qui permet de l'accrocher. D'abord il y a des passants de ceinture, donc ici il y a du velcro. Hein. Voilà, j'ai qu'une main parce que je suis pas trop équipé pour filmer. Donc là il y a du velcro avec donc une lanière ici qui se sort avec un bouton pression qui a quand même beaucoup de pression d'ailleurs, c'est le cas de le dire. Et après bon évidemment on peut le mettre sur des passants de type molle. Ici, il y a un anneau plastique donc, qui permet de le pendre encore d'une façon différente. Ce qui est très très bien sur ce couteau, c'est que quand on l'a à la ceinture, voilà, il y a un petit élastique qui permet de mettre l'extrémité du manche à l'intérieur, de sorte à ce que quand on se balade dans la nature, voilà, ici, ça permet de ne pas s'accrocher dans les branches. Ça, je trouve ça quand même assez sympa, c'est plutôt quand même bien pensé. Merci la société Easy. Là, ils ont été très doués sur ce coup-là. Donc facile à sortir. Ensuite, petit velcro ici. Étui Kydex avec une bonne rétention. En faisant levier avec le pouce, ça va très très bien.
Ce couteau-là, donc pareil, acier 10,95. Alors, j'insiste sur le fait que ce couteau, voilà, il est extrêmement marqué. Parce que je lui en mets, mais alors plein la tronche, du pays de plein la tronche. Il coupe des câbles électriques. Je bâtonne du bois flotté, donc relativement dur. Je ne sais pas ce que c'est comme essence de bois. Je n'en sais strictement rien. Mais par contre, ça bâtonne, ça coupe. Il est solide, il est épais. On l'a bien en main. Le mi-cartage, j'aime beaucoup. Ça glisse pas. Ici, on peut mettre donc le pouce, un grip pour le pouce. Ici, on peut mettre l'index pour les travaux un peu fins. Il est quand même relativement épais. Pas jusqu'au bout de la lame comme le trappeur, mais franchement, moi je fais levier avec et tout. J'ai déjà, ouais, il y a des petits, ici, voilà, on voit des petits coups. J'ai déjà fait marteau un peu avec, des fois avec le dos. J'ai tapé dessus avec une machette. Je tape dessus avec une barre de cabine. Je suis chauffeur, donc j'ai eu besoin déjà de péter des bouts de bois qui s'étaient coincés dans mes roues jumelées. Donc j'ai eu besoin de taper dessus pour péter le bois, pour le bâtonner un peu, entre guillemets. J'avais que la barre cabine en guise de marteau. J'ai tapé dessus. Le truc, il n'a pas bougé. Je coupe du câble électrique et je repasse avec une Falkniven DC4. Et ça coupe, ça rase. C'est... Voilà, moi, celui-là, avec ce kit-là, donc avec le kit qu'il appelle le kit PMB, voilà, c'est 150 € la bestiole. Mais franchement, c'est ce couteau, il est extraordinaire. Quand je vois tout ce que j'ai mis dedans et que j'arrive à récupérer le tranchant rasoir, il coupe toujours aussi bien, il est toujours aussi solide, il répond toujours présent. La lame, elle est droite comme un i, il n'y a aucun problème. Franchement, qualité easy, voilà, il n'y a plus rien à dire, quoi. Je veux dire, voilà, fan de couteau en parle. Moi je le confirme, voilà, moi c'est pas un couteau qui sort de l'emballage, hein, ça va faire 5 ans que je l'ai. Il en prend plein la gueule. Quand je vais dans la verte, il en prend plein la gueule. Quand je suis au boulot, ça lui arrive d'en prendre plein la gueule. Et ben, il est toujours là, il est toujours aussi solide et il coupe toujours autant. Voilà, c'est impressionnant. Je ne sais pas quoi dire au sujet de ce couteau. Donc ça, et après j'ai oublié un autre petit que j'ai assez régulièrement sur moi aussi, un type EDC. Spyderco. Alors là, nous sommes sur le modèle Tenacious. Voilà, avec un liner lock. Voilà, je ne sais pas si on le voit bien sur la vidéo, j'espère. C'est ma première vidéo. La voix, elle doit être pourrie, parce que j'ai une voix de merde sur les enregistrements. Donc c'est un acier... c'est un acier 8 serre 13 MOV. Pas trop compliqué à affûter. Alors moi je l'ai pris en lame noire parce qu'il était moins cher que l'autre. Tout simplement, je l'avais payé, je crois, 50 ou 55 € chez Knives and Tools, si mes souvenirs sont bons. Donc pour du Made in China, franchement, je suis assez bluffé de la qualité. Je ne sais pas si on va le voir ici. Voilà, là, ah, on le voit. Voilà, c'est un peu jaunâtre ici dans les trous parce qu'il y a des petites rondelles en laiton en fait, qui sont positionnées là exprès pour que ça glisse bien. J'ai déjà démonté pour le nettoyer. Très très bon petit couteau. La lame est assez fine. J'avais un Rat 1 en fait, que j'ai perdu. Alors je l'ai perdu dans mon ancienne voiture. Je m'en suis servi dedans, je l'ai jamais retrouvé. Je sais pas, il a dû tomber dans un vortex. Et puis j'ai hésité, ça c'était son concurrent principal. J'ai hésité, je me suis dit qu'est-ce que je fais? Je reprends un Rat, je prends un Spyderco. Je me suis dit bon, tant qu'à faire, je vais essayer. J'aimais bien la gueule du Spyderco. L'avantage c'est que j'ai pas le téton qui dépasse. Parce que j'avoue que... Alors le Rat 1, je le trouvais très ergonomique. On retrouve un peu cette ergonomie ici, avec cette remontée de lame sur celui-ci. Par rapport au Rat 1, mais celui-là étant son concurrent direct, je me suis dit tiens, pourquoi pas l'essayer, j'en serais peut-être content, et ben, finalement j'en suis content quand même dans l'ensemble. Bon, la lame est un peu plus fine, il ne faut pas faire levier comme avec l'autre, mais pour un Made in China, il y a une très très bonne qualité de fabrication, enfin voilà quoi, voilà, il s'ouvre très bien, aucun souci, enfin, j'ai pas eu de problème, quoi. Il répond à la demande. Voilà, il fait ce que je lui demande de faire. L'avantage sur ce modèle-là par rapport au Rat, c'est qu'ici, nous avons un petit trou, ce qui permet de pouvoir aller chercher les vis
ou la dragonne, les vis quand il est ici, ou la dragonne quand il est ici. Voilà, ça gêne pas. Donc 4 positions, une ici, pareil de l'autre côté, ici et ici. Donc moi, comme je le mets dans la poche comme ça, parce que quand je le sors comme ça, voilà, donc je le clipse dans ma poche dans ce sens-là, donc sur l'extérieur du pantalon. Enfin sur l'extérieur, ça va à l'extérieur, voilà, et ça va dans la poche droite, puisque je suis droitier. Et non, je suis content. Donc voilà, voilà pour mon petit matériel. Donc voilà le Spederco Tenacious, le Easy 4, donc avec le kit PMB comme on appelle. Voilà, je le remets dans son étui. Le Enzo Trapper, que j'aime beaucoup la gueule qu'il a, c'est alors un tranchant exceptionnel. Moi je l'ai pris en 12C27 parce que je voulais pas un acier trop compliqué, je suis pas un expert en affûtage. Et puis je voulais une monture scandinave. Bon, il y a juste ça, en fait, le lanyard, comme on appelle. Il n'est pas de la même couleur, on peut l'avoir en laiton, mais j'avais oublié de le commander. Le problème, c'est que chez Brisa, c'est 30 € de commande minimum. Et moi, j'avais déjà commandé le couteau et j'avais rien d'autre à commander chez eux, à part une pierre japonaise. Mais finalement, comme ils étaient en rupture de stock et que je voulais le monter rapidement, donc je suis allé à Casto, j'ai pris du tube alu, du même diamètre. Donc ça tranche pas trop parce que on retrouve, je sais pas, j'espère, je vais pas y arriver. Je vais essayer en me faisant comme ça, voilà. On retrouve un peu la couleur de la lame en fait. On retrouve ce gris là, donc c'est pas vraiment choquant. Donc ça va. Mais très bon couteau. On est vraiment, voilà, même jusqu'à la pointe, hein, là on peut le voir. Voilà, il y a vraiment de la matière. Hein. C'est très facile à assembler. Il suffit juste, voilà, une lime, du papier de verre, de la colle époxy. Donc voilà, mon Roi 2000. Clipper. D'ailleurs, celui-là, c'était mon premier. Et Isula, avec le Tech-Lock que j'ai rajouté. Donc moi j'ai acheté alors l'Isula, j'ai fait une très bonne affaire avec ici le petit sifflet. C'est-à-dire que j'ai pris le kit, j'ai pris le Isula kit. J'ai pris alors moi tout le monde dit le 2 il est plus grand. Moi en fait j'ai des petites mains. Voilà. Et donc le M va très bien en fait. J'ai pas besoin d'un 2. Donc ça me va très bien. J'avais hésité à acheter les plaquettes. Mais comme c'est un neck, c'est-à-dire qu'on peut prendre autour du cou, j'avais peur que ça fasse un peu gros. Et finalement, le Cordura me va très bien, quoi. Enfin, le Cordura. Pas le Cordura, je dis une bêtise. La suspente, la paracorde, qu'on appelle aussi suspente, me va très bien. Donc, on voit pas le numéro de série parce qu'il est sur le manche, donc là, il est recouvert. Hein. Donc, moi, j'ai acheté avec le kit complet, c'est-à-dire, donc, vous avez la paracorde, le sifflet, l'étui avec la visserie, un clips ceinture à ressort, des anneaux type porte-clés, il y a un petit mousqueton plastique qui fait un peu ressort, et un petit fire steel. Donc le kit complet, bon, généralement c'est un kit qu'on trouve aux alentours de 80 €. Moi j'ai eu la chance en fouillant un peu sur eBay de le commander directement aux États-Unis et de l'avoir aux alentours de, si mes souvenirs sont bons, je crois que c'était aux alentours de 55 €. Donc voilà, voilà pour déjà pour les couteaux, j'en ai d'autres dont je ferai des petites reviews un peu plus tard, mais déjà ceux-là, je ferai des petites revues de tests indépendamment, voilà, chacun pour voir un peu ce qu'il a dans le ventre et certains comme celui-ci par exemple, je montrerai un peu ce qu'il a dans le bide. Alors moi, quand je bâtonne, quand je fais du bois, j'ai pas de cheminée, donc j'ai pas de bûchettes sèches comme certains ont chez eux qui sont très faciles à fendre. Donc il y en a certains, bon c'est pas une critique, hein, mais ils prennent des gros couteaux pour montrer ce qu'il a dans le ventre. Mais à peine le couteau il rentre dedans, le bois est déjà fendu. Donc je veux dire, il n'y a pas besoin d'un truc comme ça, hein, avec un moroir ça suffit amplement. Donc moi, si je fais des vidéos pour montrer voilà, ce qu'on peut y foutre dans la gueule, ça sera dans l'arrière-pays de là où j'habite. J'habite dans le sud de la France et j'irai donc dans les montagnes du Haut-Languedoc. Coin magnifique. Si vous avez l'occasion d'y venir, venez. C'est superbe. Et là, par contre, moi j'attaque carrément du bois flotté. Donc très dur. Je ne sais pas ce que c'est comme bois. Par contre, il est flotté, il est extrêmement dur.
Et là, vous verrez vraiment, voilà, et quand je tape dessus, je fais vraiment pas semblant, quoi. Je cogne, mais comme un sourd, quoi. J'ai tapé dessus déjà avec le dos de la machette, j'ai tapé avec une barre de cabine, le Easy. Bon, je ferai pas avec celui-là, parce que ça m'embêterait un peu de l'esquinter, mais par contre, celui-là, ouais, il enverra aussi, ouais, des vertes et des pas mûres. Mais après, il y a des bois normaux que certains bâtonnent avec des gros couteaux que j'ai déjà fait. Moi, avec les Mora, avec ces deux-là, j'ai déjà bâtonné des trucs assez costauds quand même, et bon, ça a toujours pas bougé, quoi. Donc voilà pour cette petite vidéo déjà de présentation donc des différents couteaux que j'ai et que j'utilise le plus. Et je ferai d'autres petites vidéos pour montrer un peu ce qu'ils ont dans le ventre les uns et les autres. Et puis les différentes, expliquer un peu. Alors ça, je dis pas que ce sont les meilleurs couteaux. Attention, c'est pas mon discours. Ça, c'est un choix personnel. Voilà, ça a commencé avec celui-là. Donc je mange, moi à table, je mange voilà, avec ceux-là et avec ces deux-là. Un coup l'un, un coup l'autre. J'aide ma femme à faire la cuisine. Je cuisine avec. Voilà, c'est un coup l'un, un coup l'autre, suivant ce que j'ai envie de couper. Comme il y a une mouture différente, voilà, c'est suivant ce que je veux faire. J'hésite pas à aller dans la verte avec. Après, sur des gros travaux, voilà, ça va être plus ces deux-là. Encore que celui-là, il n'a pas fait trop de sorties. Par contre, celui-là, il en a fait une paire, accompagnée de la pelle CS, de la Cold Steel. Celui-là a fait quelques, ceux-là ont fait quelques sorties aussi. Le Isula, ben, je l'ai au quotidien. En fait, ces deux-là, je les ai au quotidien. Alors, celui-là, je l'ai sur moi, celui-là dans mon sac et celui-là dans mon sac de travail. Parce que des fois, j'ai besoin d'avoir un bon couteau pour me sortir du caca, on va dire. Voilà. Et ben, je suis assez content de les avoir. Voilà. Donc, mais à la limite, celui-là, je pourrais peut-être m'en passer, mais celui-là, c'est ce qu'il y a, c'est que comme je l'ai, hop, il est facile à déplier, donc il est plus discret que celui-là. Par les temps chauds, je suis obligé de l'avoir à la ceinture, il se voit. Bon, l'hiver, ça passe encore, mais là, les beaux jours arrivent et avoir ça à la ceinture. Donc, je le garde dans le sac, et celui-là, c'est pareil, je le garde au fond du sac. Voilà, mais il me sortait bien à l'affaire, et j'ai beaucoup de collègues à chaque fois qui me taxent un couteau, parce qu'ils n'ont jamais rien. Donc voilà, ça c'est le matériel que j'utilise le plus fréquemment et c'est ceux à qui j'en demande beaucoup. En tout cas, quelques-uns parmi eux, je leur demande pas mal. Mais après, je ferai donc des petites revues pour montrer un peu chacun ce qu'il vaut et ce qu'il a dans la vente. Voilà. Bon, ben j'espère que ben, vous referez un petit coucou sur ma chaîne pour voir un peu. Et puis si vous avez des commentaires, allez-y. Mais bon, toujours pareil, je le répète, ça c'est un choix qui m'est tout à fait personnel. Je dis pas que ce couteau est meilleur qu'un autre ou machin, celui-là. Ce sont des couteaux dans l'ensemble qui sont de plutôt bonne qualité. Même celui-ci, pour un Made in China, il est quand même pas mal. Après, ils n'ont pas du tout la même utilité. On va pas faire avec un Isula... enfin, on va pas faire avec un Tenacious ce qu'on fait avec un Isula, on va pas faire avec un Isula ce qu'on fait avec un Easy 4, etc., etc. Donc ça, ce sont des choix qui sont tout à fait personnels en fonction de mes goûts esthétiques et de mes goûts et en fonction de mes besoins, en fonction de mes capacités à entretenir certains aciers. Moi, des D2 ou des NC90, des N690 ne m'intéressent pas parce que je ne suis pas suffisamment expert en la matière pour pouvoir maîtriser l'affûtage d'acier aussi difficile. Donc c'est pour ça que le trapper, je l'ai pris en 12C27 pour moi qui est un acier plus facile à entretenir et plus facile à récupérer en termes de tranchant. Donc ce sont jusque-là des choix personnels et je vous expliquerai pourquoi ces choix-là à chaque test que je ferai individuellement de chaque couteau. Voilà, et puis après, bon, j'aurai d'autres choses à présenter aussi, et puis comme ça vous permettra de voir un peu dans les petits coins sympas où je vais de temps en temps. Voilà, et ben, je vous fais pas la bise, mais le curier, et puis je vous dis à la prochaine.